Découvrons un joyeux luron comme on n'en fait plus, un boomer qui a la joie de vivre et qui le démontre dans plusieurs de ses vidéos. Alors son prénom c'est Jacques, il a une chaîne sur les réseaux qui s'appelle Salut c'est Jacques. Il est avec un jeune acolyte qui filme pour lui et donc ils font des vidéos un petit peu de tranches de vie où il montre son métier, je crois, de forgeron, et puis ils font aussi des vidéos cuisine. Alors je trouve bien cette chaîne assez intéressante puisque bien il nous montre donc cette personne Jacques qui est en fait bien un boomer mais comme on n'en fait plus, c'est-à-dire qui est vraiment à la joie de vivre, qui a un style, une personnalité, qui a de l'entrain dans la vie. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, bien qu'il y a des points pour lesquels bien je ne suis absolument pas d'accord. Et d'ailleurs je te le dirai par rapport à ça. Mais là c'est une vidéo donc sur un tuto un peu cuisine. Donc on va se regarder ça. Un coup au cul. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire des moules frites. Ah, les moules frites. Alors je sais pas si tu en as déjà fait. Moi personnellement je n'en ai jamais vraiment cuisiné, mais c'est vraiment un plat que j'adore. C'est un plat, il me semble, plutôt de Belgique, hein, je crois. Je crois qu'il y en a aussi dans le nord de la France. Tu peux manger ça dans le Nord-Pas-de-Calais, toutes ces régions là-bas. De l'huile, les frites, j'ai déjà lancé le truc. Voilà, ça le fait. Juste le temps qu'il faut pour goûter le vin blanc. Il y a plus malheureux que moi. Hein. C'est ça. Alors déjà là, tu vois, ce qui est bien dans sa vidéo, c'est que on voit que quand Jacques cuisine, eh bien c'est fait maison, c'est fait avec des produits apparemment quand même frais, et on voit qu'il manie vraiment l'art de cuisiner. Mais tu vois, c'est l'art de cuisiner, mais on va dire en mode particulier. Et ça, c'est quelque chose en fait qui s'est quand même, je trouve, assez perdu en France aujourd'hui, dans la jeunesse notamment. C'est qu'il n'y a plus vraiment cette culture, tu vois, en fait, de cuisiner, de savoir bien cuisiner. Alors certains me diront que c'est normalement le rôle des femmes, mais en fait, tu serais surpris. Il y a beaucoup d'hommes qui cuisinent parfois bien mieux que des femmes, donc on va dire quand même que ça dépend. Mais c'est vrai que tu vois, moi je me souviens qu'il y a encore quelques années, tu avais plus de gens comme Jacques qui avaient un travail, qui n'avaient pas la cuisine comme métier, comme carrière, mais qui savaient très bien cuisiner et qui prenaient plaisir à cuisiner. Et là vraiment c'est ce qu'on sent dans sa vidéo. On sent que le mec il prend plaisir à cuisiner et il y met un bon entrain, tu vois, il y met une bonne énergie. Il a une attitude positive en fait quand il le fait, et c'est pas vu comme une contrainte. Alors qu'en fait aujourd'hui, tu vois, et moi le premier honnêtement, hein, c'est vrai que la cuisine c'est vu bien un peu comme une contrainte, puisque effectivement ça prend du temps, il y a beaucoup d'étapes, tout ça, et du coup aujourd'hui c'est un peu comme ça balayé pour bien des plats préparés, des livraisons Uber Eats, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment très bien. Alors par contre, là où je ne suis absolument pas d'accord, c'est que Jacques, comme pas mal de gens qui cuisinent d'ailleurs, souvent des mecs, quand ils cuisinent, en même temps ils boivent. Et là on voit vraiment bien qu'il a la culture de la boisson. C'est ça, faut ça par terre, c'est moi qui fais les pavés. Voilà, tu vois, donc là, la petite pique qu'il a dit à son pote, c'est avec un peu d'humour, tu vois, tiens, fous-en par terre, c'est moi qui ai fait les pavés. Ça, c'est aussi un truc un peu qu'on pourrait trouver chez certains boomers comme ça, jovial. Et c'est assez sympa, je trouve, d'être un peu comme ça, tu vois, de faire des petites piques, des petites blagues, mais on sent quand même que c'est bienveillant dans ce qu'il dit. Roussane. Étonnant, il y a presque un goût de miel. Ah oui, très bien. Tu vas voir, là, c'est le bon mot. En fait, on en a rien à foutre qu'il y ait un goût de miel dans l'alcool, tu vois, il peut y avoir un goût de n'importe quoi, de n'importe quel parfum. L'alcool reste un poison, reste quelque chose qui est là pour te tuer, pour te contrôler, pour détruire ta vie. Donc, si, écoute, la destruction a un goût de miel sans bon à bon goût, pour moi, ça change absolument rien, puisque ça va t'anéantir de toute façon, avec du miel ou sans du miel. Je vais pas enlever les poils du kiki. Hein. De suite, tu mets le couvercle. Pourquoi? Parce que elle est pas mal aussi celle-là. Pourquoi? Parce que. Et là, tu vois un peu dans la manière dont il bouge, le mec Jacques, tu sens que c'est un homme quand même qui sait se servir de ses mains, qui est vraiment qui est dynamique, qui est un bon travailleur, entre guillemets, qui a les bons réflexes, etc. Et en fait, c'est ça, les gens en fait qui savent se servir de leurs mains, qui sont bons à modeler, faire des choses, en fait, ils peuvent être bons. Par exemple, lui, comme je te disais, lui, je crois qu'il est dans la ferronnerie.
donc il est artisan, mais tu vois, en cuisine aussi, il a les bons réflexes, il sait mettre le couvercle au bon moment, tu vois, il bouge bien, en fait. Et ça, c'est pas tout le monde, tu vois, qui a vraiment ça. Moi, tu vois, par exemple, j'ai pas vraiment les réflexes au niveau manuel, je suis pas très bon, tu vois, donc même, si je me mets à faire de la cuisine, personnellement, je serais pas forcément, j'aurais pas la rapidité comme ça, comme un mec comme ça. Voilà, après c'est une histoire de comment on est câblé un petit peu. Dis-moi toi d'ailleurs si tu es quelqu'un plutôt manuel ou entre guillemets, j'aime pas vraiment ce mot, mais entre guillemets intellectuel, si tu es plus eh bien effectivement dans la réflexion, bien que les deux peuvent s'associer. Dis-le-moi dans les commentaires, parle-moi un peu de toi. Et puis tiens d'ailleurs, je te le dis maintenant aussi, si tu veux recevoir ton résumé de cette vidéo où je reprends tous les points abordés eh bien dans cette vidéo, eh bien tu as juste à m'envoyer envoi dans la barre des commentaires et moi je t'envoie ton petit guide de résumé. C'est quoi? On va faire comme le ch'ti. En attendant que ça cuise, on va manger quelques huîtres, tu vois. Tu as vu comme il est fait, celui-là? Lui, il faut le tenir tout le temps comme ça. Tu le tiens jamais comme ça, le couteau. Donc, tu te lardes jusque... C'est tout. On va pas prendre des huîtres, hein. Un peu, quand même. Voilà, alors là, tu vois aussi, c'est, on voit là que, tu vois, c'est un ancien Jacques et tout. Il a plus d'une 60aine d'années et on sent que le mec, il connaît un peu ses fondamentaux. Par exemple, il sait comment ouvrir une huître. Il peut l'enseigner à son pote plus jeune, tout ça. Et ça aussi, pareil, c'est des trucs aujourd'hui, j'ai plus l'impression vraiment que la jeunesse, entre guillemets, eh bien, ait encore ces codes-là, ou est même l'intérêt, ne serait-ce que d'ouvrir une huître. Je vais aller même plus loin, ou même l'intérêt de manger des huîtres aujourd'hui, ou tout simplement d'être bon vivant, même de manger. J'ai l'impression que ça aussi c'est un truc évocateur, eh bien, d'un effondrement certain de l'époque dans laquelle on est. Même aujourd'hui, tu vois, eh bien, les gens, les jeunes, n'ont même plus en fait cette faim de nourriture comme on pouvait l'avoir à l'époque. Finalement, aujourd'hui, c'est rare de trouver des gens qui aiment manger. Alors pour plein de raisons, pour des raisons de santé, de corps, d'obsession de l'image, toutes les choses par rapport aux végétariens, au végétalisme, la conscience animale, enfin pour plein de raisons. Mais aujourd'hui, malheureusement, eh bien, ce côté comme ça de manger des bons produits diversifiés, d'avoir de l'appétit pour la bouffe, eh bien, malheureusement, est en train un peu de disparaître. À mon grand regret, c'était une grande partie de l'essence de l'existence, de se sentir vivant, de se sentir bien, quoi. C'est le bien manger, c'est très important. Ah ouais, je te jure. C'est vrai que les huîtres, ça fait toujours un bruit. Si tu vois pas l'image, des fois tu peux suspecter que c'est c'est une autre activité qui s'opère. Mais bon, là c'est des huîtres. Au plus tu prends de l'âge, au plus tu es en conscience et au plus tout est meilleur. C'est parce que j'en ai déjà mangé que quand j'en remange, j'ai tous les films de ma vie qui redéfilent. Voilà, donc là c'est énorme ce qu'il dit. Pour moi, c'est la partie la plus intéressante de la vidéo. Voilà, donc Jacques nous dit, au plus tu prends de l'âge, au plus tu es en conscience, au plus tout est meilleur. Et c'est exactement ça, c'est vraiment exactement ça en fait. Quand tu es en conscience, eh bien tout devient intense, tout devient magique en quelque sorte, tu vois. Et tu as cette intensité, ce degré de ce niveau qui monte, et cette intensité, cette force qui est inexplicable et qui s'obtient par la conscience. Et c'est pour ça qu'en fait, eh bien, on devrait tous chercher à être plus conscient. Plus conscient, tu vois, c'est la conscience, moi c'est un truc, je suis arrivé assez rapidement, dès un peu l'enfance, entre guillemets, ça a commencé à me titiller, puisque j'avais été un peu inspiré à l'époque de JCVD, Jean-Claude Van Damme, que tu connais certainement, qui nous parlait du aware. Alors, c'est vrai qu'il s'est fait, bien sûr, moquer avec ses frasques et tout ça, mais en fait, en réalité, il y a énormément de vrai là-dedans. Si tu es conscient, eh bien, à partir du moment où voilà, tu commences à être conscient, mais tu te rends compte qu'en fait, tout a une saveur, tout a une valeur, tout est incroyable, et une force incroyable, en fait. Et du coup, tu vis de par ça. Et en fait, quand tu mets tes lunettes ou ta combinaison de conscience, eh bien, tout est amplifié, tout est intéressant, tout est énergie, tout est vraiment énorme, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça, pour moi, la conscience, ça va pas du tout avec les substances, ça va pas du tout avec l'alcool, le chichon ou toutes ces merdes, puisqu'en fait, eh bien, tout ça, ça annule cette conscience. Et la conscience, quand tu es en conscience, eh bien, c'est la meilleure drogue.
il y a pas meilleure drogue en fait que la conscience, puisque la conscience, c'est ça vraiment encore une fois qui amplifie tout, qui rend cette expérience ici magique. Je n'ai déjà mangé que quand j'en remange, j'ai tous les films de ma vie qui redéfilent. Allez, on a un peu raté le canon. On le met maintenant, c'est pas grave. Bon, obligé de mettre. Aïe. Voilà, donc il rajoute de l'alcool, bien sûr. Hein. Tu vois bien, comme je te le disais, en fait, l'alcool, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un qui boit de l'alcool, eh bien, en fait, va non seulement en boire dans son verre, comme ça, mais il va aussi en mettre dans la nourriture, tu vois. Ils vont, généralement, ils sont très friands, ceux qui aiment l'alcool, eh bien, des plats avec l'alcool. Et d'ailleurs, c'est une très bonne excuse, eh bien, tout ça, d'avoir des plats, notamment en France, qui contiennent de l'alcool, comme là, un peu les moules frites. D'ailleurs, les moules frites aussi, normalement, ça se consomme, enfin, c'est censé se consommer avec de la bière, alors que t'as pas du tout à boire de la bière pour les apprécier, hein, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment un problème, tu vois, de la France, de la culture française. Eh bien, on pense que c'est normal, en fait, d'avoir de l'alcool, que ça a toujours fait partie de nous, de notre culture, donc, eh bien, c'est ok, en fait, l'alcool. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste quelque chose qui est familier, qui est là, eh bien, effectivement, depuis bien trop longtemps, hélas, qui est présent là, mais c'est pas du tout en fait normal. C'est pas parce que quelque chose est présent depuis tout temps qu'il est normal. Bien faire la distinction avec ça. Aussi bon pinard. Tourne-vire, tu sales, tu poivres, salé, franchement, t'es pas obligé. Ah, comment elles sont belles. Mais c'est tout là, elles sont cuites? Ouais, là, c'est tout est prêt, là. Bouteille. Tu le plains pas, le sopalin. Voilà, donc ça, on voit vraiment en Jacques, encore une fois, ben voilà, qu'il a de l'entrain. On sent quand même sa bonne humeur, son envie de partager. Et ça, encore une fois, ça manque. Dis-moi dans les commentaires, toi aussi, mais aujourd'hui, il y a combien de personnes vraiment qui sont capables comme ça d'inviter un pote, de se faire un bon repas, d'être ensemble, d'être en conscience, d'être dans le moment présent, de partager un repas? Excuse-moi, c'est très rare. Mais moi, il m'est arrivé de penser qu'en fait, c'est quasiment jamais arrivé avec quelqu'un. Alors que c'est quelque chose simple comme bonjour. C'est comme d'observer un coucher de soleil. Eh bien, en fait, c'est ça. C'est que, eh bien, toutes les choses simples et qui ont le plus de valeur, eh bien, comme par hasard, eh bien, sont les choses qui quasiment n'arrivent jamais ou sont toujours, eh bien, on essaye toujours, eh bien, de les faire partir, de se battre contre pour ne pas qu'elles arrivent, alors que c'est les choses les plus simples. Et ça, c'est une démonstration pour moi, sans l'alcool bien sûr, mais de ce qu'est eh bien le bonheur, l'épanouissement, l'appréciation du moment, dirais-je, entre deux individus. Pour pas grossir trop vite, hein. Pour ça on grossit tous, hein. Tu le mets là. Hop. T'as vu ça? Portion idéale. Ah ça, comment c'est beau. Et ouais, effectivement, c'est très beau là. J'avoue que le mec cuisine très très bien. Ça a l'air d'être des produits frais, faits maison. C'est limite mieux qu'au resto, donc bravo pour quelqu'un qui n'est pas du métier. Olé, t'as vu? Même pas une à côté. Finalement, c'est pas si compliqué en fait. C'est dimanche. Et voilà, bah oui, effectivement, c'est pas si compliqué finalement, eh bien de kiffer, de se faire kiffer. Et moi, je pense vraiment que la nourriture, eh bien, en est une grande composante dans ce kiffage, cette kiffance de la vie, tout simplement, d'apprécier le moment. Et aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose, comme je disais, qui manque profondément pour rien du tout, en fait, pour rien du tout. Et c'est malheureux, c'est vraiment malheureux que ça, malheureusement, eh bien, il semblerait que ça émane essentiellement, eh bien, de boomers qui ont déjà plus de 60 ans, alors qu'en fait, la jeunesse devrait être là-dedans, devrait faire comme lui, comme ce Jacques. Voilà. Eh bien, c'est un peu tous les points que j'avais à te dire pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, n'hésite pas à mettre un like. Encore une fois, si tu veux ton guide de résumé qui reprend tous les points de cette vidéo, eh bien, tu as juste à m'envoyer envoi dans la barre des commentaires. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'actu, d'analyse.